Je voudrais ici, à travers cette vidéo, réagir à une question qui m'a été posée par un compatriote qui voulait savoir si le gouvernement congolais pouvait aller au-delà des aspects diplomatiques. La réponse est oui. En effet, le gouvernement congolais peut aller au-delà. C'est vrai que la diplomatie congolaise a apporté de fruits, notamment à travers la reconnaissance par les experts des Nations Unies ou les Nations Unies elles-mêmes de la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Ce sont des efforts conjugués par la diplomatie congolaise qui ont amené, poussé à ce que nous puissions arriver à ces résultats-là. C'est la première étape naturellement pour amener des condamnations. Il faut d'abord faire le constat de la violation du droit international. Mais ici, il faudrait d'emblée savoir qu'il y a la part des Nations Unies, mais il y a aussi la part de l'État congolais en tant que nation sur la situation de la violation du droit international à laquelle la RDC est victime. Par rapport aux Nations Unies, il faut relever ici que les experts de cette organisation ont fait le constat de la présence de troupes rwandaises sur les territoires congolais, ce qui automatiquement constitue une agression telle que cela est défini par la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a été adoptée en 1974 et qui définit l'agression comme l'emploi de la force armée d'un État contre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre forme incompatible avec la Charte des Nations Unies. Nous sommes donc dans ce cas de figure-là où les faits sont établis. Il s'agit bel et bien d'une agression armée par le fait de la présence certifiée de troupes rwandaises sur le sol congolais. Et les Nations Unies ont une responsabilité. La responsabilité des Nations Unies, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur les actions à prendre en cas de menace, de rupture de la paix et de la sécurité internationale ou même de l'acte d'agression, c'est de pouvoir prendre des mesures qui peuvent être économiques, mais aussi vraiment, véritablement coercitives, allant jusqu'à l'emploi de la force armée, des forces militaires pour mettre fin justement à cette violation du droit international qui aujourd'hui est établie comme étant une agression armée du gouvernement rwandais ou de l'État rwandais sur les territoires congolais. Et les Nations Unies ont l'obligation d'agir conformément à leur propre charte qui leur donne le devoir de pouvoir mettre fin à toute forme de rupture de la paix, à toute forme de conflit armé international dans les rapports entre les États. C'est une obligation qui est formulée dans le chapitre 7 des Nations Unies. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit qu'au-delà de ce qui a été fait par le gouvernement congolais, point n'est question de continuer à demander, à solliciter que le Rwanda soit condamné, alors qu'il s'agit d'une conséquence naturelle qui doit être tiré par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'organe responsable de la sécurité et de la paix à travers le monde. La deuxième chose, c'est par rapport à la responsabilité de la République démocratique du Congo elle-même. Au-delà de la diplomatie qui a été menée et qui a produit les résultats que nous savons, notamment la reconnaissance de la communauté internationale à travers les Nations Unies de cette agression armée rwandaise sur les territoires congolais, la République démocratique du Congo en tant qu'État et membre des Nations Unies bénéficie de ce droit de recourir à la force à travers l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui lui donne justement ce droit de pouvoir agir en légitime défense par le fait que la RDC est victime d'une agression armée. Et l'article 51 de la Charte des Nations Unies stipule qu'un État qui est agressé peut se défendre légitimement, seul ou collectivement, en faisant appel par exemple à des pays amis qui pourront l'aider. Et donc nous sommes dans ces cas de figure où, au-delà de la diplomatie, la République démocratique du Congo en tant qu'État peut
sans violer le droit international, se défendre en faisant effectivement la guerre au Rwanda. Et donc, je pense que le gouvernement congolais doit prendre conscience qu'à ces jours, les Nations Unies n'ont pas agi. Que le Conseil de sécurité, au lieu de pouvoir tergiverser sur cette question, aurait dû prendre des mesures parce que ce sont les experts de cette organisation qui ont noté et constaté la présence effective des troupes rwandaises sur le sol congolais. La conséquence à tirer aurait été des sanctions et des mesures coercitives contre l'État rwandais. Et cela n'a pas été fait, comme c'est le cas dans la guerre russo-ukrainienne, où on voit une multitude de sanctions qui sont prises contre le Rwanda, contre la Russie, simplement parce que on a constaté la violation du territoire ukrainien entre guillemets par les troupes russes. Et nous sommes donc dans un cas de figure similaire où l'État congolais est victime d'une agression rwandaise qui est certifiée par les experts des Nations Unies, et les Nations Unies à travers le Conseil de sécurité devrait en principe tirer toutes les conséquences qui s'imposent, parce que le chapitre 7 qui va de l'article 39 à l'article 51 donne toutes les modalités nécessaires de pouvoir mettre fin à cette situation. Et si aujourd'hui le Conseil de sécurité tergiverse et n'arrive pas à prendre des mesures, notamment parce qu'il y a des intérêts politiques, des intérêts des États qui orientent les décisions qui devraient en principe être prises dans le sens de mettre fin à cette guerre, le gouvernement congolais doit s'assumer et faire usage de son droit naturel de légitime défense pour faire effectivement la guerre dans le sens de pouvoir mettre fin à cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Ça serait donc pas une violation du droit international de la part du gouvernement congolais qui serait dans ce droit, parce que il faudrait relever que l'usage de l'emploi de la force est prohibé par le droit international, mais le droit international donne deux exceptions sur la question de l'emploi de la force armée. Il s'agit de l'hypothèse où ce sont les Nations Unies elles-mêmes, à travers le Conseil de sécurité, qui agissent, qui peut employer les forces militaires, notamment en vertu du chapitre 7 des Nations Unies. Et le deuxième cas de figure, c'est lorsque un État est victime d'une agression armée, l'État en question a le droit de se défendre en employant justement les forces militaires pour mettre terme à cette forme de violation la plus grave que constitue une agression. C'est donc par rapport à toutes tes explications que je peux dire qu'au-delà de la diplomatie, le gouvernement congolais doit faire plus. Le gouvernement congolais devrait en principe agir pour voir dans quelle mesure il pourrait faire usage de son droit naturel de légitime défense et défendre le territoire congolais en dépit de toutes les difficultés. Tant que nous resterons dans la défensive sans pour autant aller faire la guerre pour mettre fin à cette situation d'agression, je pense que la situation va continuer à pourrir. Merci. Je voudrais ici, à travers cette vidéo,